y en a qui s'en vont en salle de gym, moi j'ai tout ce qu'il faut à la maison. Et je vais vous dire, il n'y a pas de secret, rien de tel que le jogging pour se bâtir un bon squelette. Mais le sport, ça suffit pas, une bonne alimentation s'impose. Si vous voulez démarrer la journée sur les chapeaux de roue, rien de tel qu'un petit cocktail maison auquel vous ajouterez vos microbes préférés. Moi, j'ai un petit penchant pour la peste bubonique. À moins que vous ne préfériez le bacille de coque et bien sûr, l'huile de vidange avec du jus de chaussette. Et croyez-moi, toutes ces petites recettes, ça vous requinque un bonhomme en moins de 2. Bisous! Et je sais, je traîne et que vous attendez votre histoire. Le personnage principal se nomme Wendell, un gringalet, la tête de turc de tous les palaises. Et j'en dirai pas plus. À tout à l'heure. Ce conte s'intitule Dr. Jekyll et Mr. Wendell. On est d'accord, je passe à l'arrière. Chet et Louis, vous assurez la défense, c'est compris? Pigé, Rex. 5 sur 5. Et moi, Rex, qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je me mets? Toi, Minus, tu joues à l'aile gauche, près de la touche. J'ai dit à l'aile gauche. C'est bon, d'accord, je bouge pas d'ici. C'est impeccable. Alors, je sais ce que j'ai à faire. Je l'ai. Elle est pour moi, banane. Elle est pour qui la baballe? Qu'est-ce que je fais, les gars? Vous êtes où? On est là, banane. Qu'est-ce que t'attends? Oh! Si t'avais lâché le ballon, je t'aurais ratatiné. Allez, les mecs, faites-moi une place. Je vais à quel poste maintenant? Tu vas aller réceptionner la balle à l'avant. Ok. T'as pigé? Je le laisserai pas filer, compte sur moi, Rex. Oh! À la 1, à la 2, à la 3, en avant! Vas-y, Wendell, fonce! Allez! Fonce plus vite! Qu'est-ce que vous lui avez fait cette fois? Tu vas pas tarder à le savoir. Surprise, surprise. Oh, ah, tout, oui. À la tronche qui tirait. C'est rien à côté de celle de l'épicier quand il a vu le massacre. Cette fois, les mecs, vous m'avez drôlement eu. Vous allez pouvoir raconter aux autres que vous m'avez fait tomber dans les pommes. T'es peut-être une mauviette, mais au moins t'as le sens de l'humour. Faut bien dire ce qui est. Notre Wendell national encaisse tout ce qu'on lui fait, tout le temps sans broncher. Ah ouais, eh bien on va pousser le bouchon un peu plus loin. Bah, qu'est-ce que je vais me mettre sur le dos maintenant? C'est pas malin. Hé, le gringalet, c'est comme ça que ta mère t'a appris à plier tes fringues? Attention! Eh, faites gaffe, v'là le prof! Rex Rivis! Je suis là, monsieur. Qu'est-ce que je vous ai dit à propos de Wendell? Vous avez dit quelque chose, monsieur? Ils sont pas si méchants que ça. Ils aiment bien rigoler, c'est de leur âge, c'est normal. Y a pas de mal. Vous avez tort de vous laisser faire, Wendell. Vous êtes trop bonne patte, ça vous perdra. Allez, toutes les serviettes au sol! Au galop! Vous avez vu ça, les mecs? L'autre pomme nous a encore sauvé la mise. Je vais lui faire ravaler son sourire de niais, moi, vous allez voir ça. Pauvre Wendell, il va passer un sale quart d'heure. Ça va barder. Viens, faut pas qu'on en perde une miette. Quand j'ai trouvé Dr. Jekyll, il n'était qu'un petit souriceau, malingre et timide. Comme moi. Il est devenu gras comme un porc.
Sa bonne santé, il la doit à un régime riche en protéines, à une pratique régulière du sport et surtout à des tonnes d'affection. Dr Jekyll est mon meilleur ami. Ah, laisse-le tranquille! T'es un rat d'égout ou un rat de laboratoire? Rends-moi Dr Jekyll! Tu veux ton rat? Tiens, le voilà. T'es content? Ah! Oh! Ouh. Bravo Rex, elle est bien bonne. Reviens, Jekyll! Cette fois, Rex Trivis, tu as dépassé les bornes. Alors monsieur nous pique une colère? T'as perdu ton sens de l'humour. Il y a des limites à la patience, et cette fois, tu es allé trop loin. Tu vas me payer ça, Rex. D'accord. Voyons voir ce qui me reste. $1,80. Ça te va ou tu préfères un chèque? Dégage! Pour quelqu'un qui avait le sens de l'humour, tu me déçois, Wendell. Allez, à moi. Eh, Chic, viens voir. Ça va? Ça va super. Regardez ça. Wendell qui fait de la muscu, dites-moi que je rêve. T'aurais pas besoin d'un petit coup de main? Oh non, merci les gars, ça va. J'y arriverai. Bien tout seul. Qu'est-ce que je disais? Tu vas te coller une hernie, Wendell. T'as déjà pas été gâté par la nature? Écoutez-moi, j'ai pas du tout envie de rigoler, les gars. Je suis ici pour me muscler. Je prends ça très au sérieux et ça marche. Tâte-moi ça. Aïe, je t'ai pas demandé d'appuyer comme une brute. Je viens de commencer, mais je vous garantis que bientôt je vais pouvoir lui régler son compte à ce Rex. Il va voir de quel bois je me chauffe. Excusez-moi. Je crois qu'on n'a pas fini de rigoler. Tu veux que je te dise? T'es complètement à côté de la plaque. Il a raison, et vu comme t'es parti, t'en as pour des années avant de devenir super costaud. Exact, c'est maintenant qu'il faut que tu te venges, pas dans 15 ans. Et pour ça, t'as besoin d'un programme spécial qui te transforme en quelques jours. Et où est-ce que je peux le suivre, ce programme, tu le sais? T'inquiète pas, bonhomme, on va s'occuper de tout. Waouh, il y en a des trucs ici. Je savais pas que ton père avait une boutique de diététique. Ouais, mais c'est pas la peine de les bruiter. Alors, Chet, t'as trouvé? Je crois que oui. Avec ça, Wendell, tu vas devenir une bête. Ah, c'est ça ton fameux truc? Je veux. Waouh, où est-ce qu'il a trouvé ça, ton vieux? C'était déjà là quand il a acheté la boutique. C'est imparable, ça transforme n'importe quel chiffre molle en monstre invincible. Le thé de Maître Chen, racines d'achillée et fleurs de cigale. C'est ça, c'est une recette qui date du 11e siècle. Les samouraïs l'utilisaient déjà. Waouh! Ça coûte une petite fortune. Et là, c'est la dernière boîte. Combien tu veux? Fais voir ce que t'as. Waouh, $40. Qu'est-ce que t'en dis, Chet? Ça ira. Wendell est mon ami. Quoi? Seulement 3 sachets? Crois-moi, faut y aller mollo avec ce truc. Ça décoiffe. Et si t'en veux plus, tu sais où t'adresser. Je sens que l'heure de la vengeance approche. J'en connais un qui va être drôlement étonné. À bientôt, Wendell. $40. Eh, t'as vu comment qu'on l'a pigeonné en beauté? Bingo!
camp. Ah! Youhou! On va s'éclater ce soir. À nous les petites poulettes. Yahoo! Sortez de vos cachettes. Où est-ce qu'elles sont toutes ces belettes? T'as vu ce que j'ai vu? Qu'est-ce que t'as vu? Ben, je vois plus rien. J'ai dû avoir une hallucination, dis donc. Hey! Oh! Au secours! Vite, 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 pardon! Ah! Ma voiture! Oh. Alors, quoi de neuf? Nom d'un chien, je rêve, c'est pas croyable. Mais j'y pense. C'est vraiment dingue. Non, à notre âge, c'est normal qu'on grandisse si vite. Je te parle pas de ça, crétin. Y a un monstre qui se balade en ville. Et si c'était notre petit père Wendell, ça a peut-être marché? Oh, t'es grave, et quand tu t'y mets, y a pas à dire, le sol élastique, ça t'a pas réussi du tout. Sérieux? On les connaît pas les effets de cette tisane? Après tout, t'as raison. Quand on lui a fourgué la tisane, on savait pas quel effet ça allait produire. Si ça se trouve, c'est lui le monstre. Depuis quand ton père a une boutique de diététique? Le problème n'est pas là, Rex. Le problème est de savoir si Wendell et la bête ne font qu'un. Ah, on ne redouve plus, Wendell. Vous croyez peut-être que je vais avaler toutes vos salades? Ça paraît dingue. Mais regarde les journaux. Si c'est pas dans les pages de sport, vous pouvez le remballer. À ta place, je me méfierais parce que si c'est Wendell, il est sûrement quelque part en train de te guetter. Tant mieux. Ça fait un bail que je cherche un prétexte pour mettre ce nabot en pièces. Tu sais que je t'ai cherché partout, Rex. Ah ouais? Eh bien voilà, tu m'as trouvé, Minus. Qu'est-ce que tu veux au juste, petite tête? L'heure est venue de payer pour ce que tu as fait à Dr. Jekyll. C'est la cochonnerie que t'as payé 40 $. Chet et Louis m'ont tout raconté. Une gorgée et tu deviens Arnold Schwarzenegger, c'est ça? Vas-y, Wendell, qu'est-ce que t'attends? Mets-en une bonne dose. Montre-moi comment t'es grand et fort. Allez, dépêche-toi, j'ai pas que ça à faire. Au secours, je vous en supplie, ouvrez-moi. Mon Dieu, ayez pitié. Ah!
Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait au ciel pour mériter ce cauchemar? Allez, nom de nom! Ma chaussure! La police? Je vous en supplie, embarquez-moi! Ne me laissez pas avec la bête! Il est tout poilu avec des crocs et des griffes, et il m'en veut parce que j'ai embêté son rat. Mettez-moi en prison! Maintenant, vous allez vous calmer et me dire qui vous en veut. C'est Wendell, monsieur! Il a pris une tisane magique, c'est lui le monstre! Regardez, c'est lui qui m'a fait ça! Et voilà, grâce à ces crétins journalistes, les gens voient des monstres partout. Oh. Ils en voient dans leurs placards, dans leurs salles de bain. Jusque dans les commissariats. Puisque je vous dis que c'est Wendell, votre monstre! Écoutez-moi bien, jeune homme. À l'heure qu'il est, tous nos hommes sont en train de fouiller la ville. On sait ce qu'on a à faire. Maintenant, vous allez gentiment rentrer chez vous et nous laisser faire notre boulot, hein? Voilà. Je me tue à vous répéter que c'est à moi qu'il en veut. Mais je suis en danger. J'ai peut-être la bonne solution. C'est prêt, Rex. Vous avez pas intérêt à vous ficher de moi. On a mis toute la boîte. Tu vois bien qu'il n'y a plus rien. C'est bon, je vous crois. T'es sûr que c'est une bonne idée, Rex? Tu vas pas un peu fort? Wendell a pris qu'un seul sachet, lui. Et alors? Avec ça, moi, je serai 10 fois plus balèze que lui. Je vais le ratatiner en moins de 2. Si jamais ce truc est bidon, je vous casse la... Ah, le voilà! Je le veux vivant! Endormez-le! C'est bon, les gars, vous pouvez y aller. Tu veux que je te dise? Eh ben, le gringalet de Wendell, on le prenait pour un petit minus. Eh ben, c'est pas un dégonflé. Le monstre et Rex ne faisaient qu'un. Incroyable, non? Docteur Jekyll! De retour au bercail! Dommage pour ce pauvre Rex. On devrait toujours bien lire la notice avant d'ingurgiter n'importe quoi.
Précaution d'usage. Le dépassement de la dose prescrite peut provoquer des effets secondaires. On peut dire qu'il est au poil, pas attiré par les cheveux, mon petit cocktail.